je suis belle. Et je me le dis à moi-même de manière constante, si ça peut t'aider, pour ne pas attendre déjà à ce que quelqu'un te le dise. Et comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, si on te le dit, c'est encore plus merveilleux. À quel moment je me suis sentie belle? Au moment où je faisais tout ce dont j'avais envie de faire. Uniquement ça. Parce que je parle pas uniquement de la beauté physique. On peut se sentir belle à n'importe quel moment ou beau. Tu peux bien te vêtir, te sentir beau, te maquiller, te sentir beau, bien te coiffer, etc. Mais pour moi, la beauté, ça va au-delà de tout ça. Parce que je suis arrivée à un stade où je m'en fous royalement de savoir comment est mon côté physique. Ça veut dire que je ne vais pas me laisser aller non plus. Mais ça ne va pas être l'une des priorités. La priorité va être mon bien-être. Si j'ai tenu à faire cette vidéo-là, c'est par rapport à différentes choses qui se sont passées les jours précédents, aujourd'hui encore. Et la beauté physique, elle est subjective. Tu peux décider de choisir telle personne, par exemple, comme compagnon, le trouver excessivement beau. Et quand tu le présentes à tes fréquentations, à ta famille, de prime abord, on va peut-être te dire « Ah non, je le trouve pas beau, je trouve pas que c'est quelqu'un qui te correspond, etc. » Mais uniquement par rapport au physique, en fait. Et je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Bon, déjà, c'est à toi de choisir, non pas les personnes de ton entourage. Qu'est-ce qui t'attire vers cette personne? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as choisie? Et c'est ce qui importe. Et ce qui importe, c'est ce qu'elle dégage. Ce qu'elle a au fond du cœur. L'énergie qu'elle dégage. Au-delà de son physique. Parce que tu peux rencontrer une personne belle physiquement, mais à l'intérieur, il n'y a strictement rien. Tu vois? Et qui va constamment te demander je suis bien, je suis machin, et comme ça, peut-être qu'il faut que je mette tel vêtement, il faut que je me maquille, etc. etc. Je ne suis pas contre le maquillage. Ça m'arrive de temps en temps de me maquiller très peu, parce que bon, dans un pays où il fait extrêmement chaud, je ne vois pas trop l'utilité. Je ne me vois pas boucher mes pores inutilement. Je suis déjà très sensible par rapport à mes boutons. Voilà, ben, j'ai mes boutons. J'aurais bien pu les cacher pour faire les vidéos ou dans mon feed. Non, parce que je me sens belle. Je viens de me réveiller, voix grave, les cheveux en pétard. Je m'en fous royalement, quoi. Je me sens belle. Mais c'est quand, justement, tu vas au-delà de tout ça, du jugement des autres, justement, mais également que tu mettras tout en œuvre pour obtenir cette beauté-là. Et ce qui en fait partie, c'est prendre soin de soi et faire de façon à faire un travail sur soi, sur son développement personnel, prendre soin de soi, de sa peau, comme j'en ai parlé récemment ce matin sur mon feed. Hein? Je suis quand même une femme. C'est clair que j'ai pas une tonne de produits comme j'avais avant, mais il y a un minimum quand même. Hein?
Donc pour ma peau, huile de coco. Pour mes cheveux, beurre de mangue ou crème à la mangue du moins. Au moins le strict minimum pour pas avoir des locks. Et hydrater ma peau. Une bonne alimentation. Et bien sûr, un bien-être. Être épanoui. Toutes ces petites choses-là, quand tu les rassembles, tu ne peux être que beau ou belle. Tu vois? Et c'est ça l'essentiel. Ce que tu dégages. Ne pas se fier au regard. Être toi. Tout simplement. Et être sans gêne, en fait. Je me suis sentie belle à partir de ce moment-là. Déjà que j'étais sans gêne. Hein? Quand je dis sans gêne, comme je l'ai dit au tout départ dans la vidéo, je peux être habillée de telle manière, je viens de me réveiller, avoir un visage comme pas possible, les cheveux en pétard, n'importe comment. On m'a vu vraiment, surtout sur le feed, de toutes les manières, en train de manger, des fois j'ai de la nourriture là, voilà quoi, tout le monde, ça arrive à tout le monde d'être comme ça, faut arrêter de s'arrêter sur ces petits détails, c'est pas ce qui t'empêchera d'être beau en fait, hein. Faut arrêter les conneries, c'est comme, ça me fait penser à quelqu'un en particulier, quand je parle de sans gêne, tu peux pas me dire que tu connais, tu es avec quelqu'un depuis 2-3 ans, peut-être plus, et que tu lui caches un certain nombre de choses. Quand je dis un certain nombre de choses, un truc super important qui est naturel, les flatulences. Tu as peur de péter près de ton compagnon. C'est grave ça. Moi, je n'éprouve aucune difficulté, que ce soit mon compagnon, que ce soit un étranger, je m'en fous royalement, d'accord? Et de toutes les façons, je suis belle, je suis une princesse, et les princesses, elles ne pètent pas, tu vois? Donc tout ce que j'aimais, à partir de mon sphincter, ce n'est que des paillettes. Et ça sent la rose. D'accord? Donc si tu n'acceptes pas ce que j'aimais ou ma façon d'être, tant pis pour toi. Donc je suis belle malgré tout. Donc voilà, bien sûr, je peux être encore plus belle, hein. Plus j'émettrai de bonnes vibrations, plus on verra la lumière en moi, je ne peux être que belle. Il y a des moments où je suis plus belle que d'autres, etc. Quand je me fais plaisir, des choses simples, comme bien me nourrir, avoir la quantité de fruits qu'il me faut, la quantité une variation de plaisir, prendre soin de moi, de ma peau, de mes cheveux, toujours et encore plus, je ne peux être que belle encore plus. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour la beauté, pour aujourd'hui. À bientôt.